Dans la paracha de Vaishlach, il y a un sujet qu'on va développer qui est très important et que c'est la Kabbalah qui nous le révèle. Le lien des âmes quand elles s'unissent d'un couple, que réellement se passe-t-il? En fait, on nous enseigne que Rachel, à la naissance de Binyamin, elle perd la vie. Et là, heureusement qu'il y a le Harizal, la Kabbalah, pour nous éclairer, pour nous expliquer ce sujet, ce domaine. Il faut d'abord savoir que l'âme d'un individu est composée de deux parties. Il y a la partie intérieure qu'on appelle le Or Pnimi, Pnimi qui veut dire en hébreu l'intérieur, et la partie extérieure de l'âme qui se trouve à l'extérieur du corps qu'on appelle le Or Mekif. Je répète, la partie intérieure Or Pnimi, partie extérieure Or Mekif. En fait, au moment du mariage, lorsqu'un couple se marie, il y a deux aspects du mariage. La première, lorsque l'homme prend la bague et avant de la donner, de la mettre dans le doigt de celle qui va être sa femme, il va dire la phrase suivante: Areat mekudeshet li betaba'atzu kedat Moshe ve Yisraël. En fait, quand il récite cette phrase avant de mettre la bague, si nos yeux pouvaient voir les choses, on verrait qu'à ce moment-là, de sa bouche va sortir une lumière qui va venir et va entourer son épouse. Il va lui donner un or mekif par les paroles qu'il récite. Et c'est pour ça que la bague, on prend une bague qui est ronde à l'intérieur pour la mettre autour du doigt, pour faire allusion à ce or mekif qui vient entourer l'épouse. Lorsqu'ensuite, il va y avoir consommation du mariage, donc la relation, l'homme va donner à sa femme un or pnimi. Et cette partie-là qui donne à sa femme, le Zohar l'appelle Hahu Ruha Deshadi Begava. C'est de l'araméen qui veut dire ce roi qu'il va rentrer en elle. Et en fait, que va-t-il se passer? Ce roi que l'homme donne à sa femme va s'attacher à l'âme de cette femme. En fait, dans ce roi que l'homme donne à sa femme est composé de différentes parties. D'abord, une partie qui est pour son épouse et une partie, plusieurs autres parcelles, pour le nombre d'enfants qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que, disons qu'au ciel, on veut accorder à ce couple 7 enfants. Cette femme, le soir de son mariage, va recevoir en elle 8 parts de lumière. Une qui est pour elle, et ensuite encore 7. Bien sûr que chacun aura le choix de choisir si le cadeau que le ciel lui a donné, il va savoir le prendre, ou bien ne pas vouloir prendre ce cadeau et cracher dessus. Bien sûr, l'homme a le choix. Les gens ne savent pas qu'en réalité, les contraceptifs ne sont pas automatiquement permis sans aucune autorisation. Pas du tout. Une femme ne peut utiliser le contraceptif sans demander à un rave est-ce qu'elle a le droit ou pas, et en fonction de son état de physique et mental, le rave dira combien de temps elle peut s'abstenir après une naissance et jusqu'à quand elle peut s'abstenir, et ainsi de suite.
pas toutes les formes de contraceptifs sont permises selon la Torah. Et c'est pour ça qu'il faut savoir qu'on ne peut rien faire sans se référer à l'opinion de la Torah. Maintenant, que s'est-il passé avec Rachel? Rachel, en fait, Yaakov, au moment de la consommation du mariage avec Rachel, il a mis en elle que deux parties, c'est pas lui qui a choisi, mais c'est Dieu a fait que viennent de lui que deux parcelles de lumière. La première qui était pour elle, et la deuxième qui était pour Yosef. Or, elle a beaucoup prié pour avoir encore un garçon. En fait, à l'origine, la 12e tribu devait venir également par Léa. Lorsque Léa était en grossesse de son 7e garçon, elle a prié et ce garçon est devenu une fille, puisque finalement va naître Dina. Et donc, la prière que Rachel a faite pour avoir encore un enfant va se réaliser, mais à son détriment. Parce que, étant donné qu'il n'y avait pas eu de parcelle de lumière pour cet enfant, cette parcelle qui a été donnée à Rachel va être prise par Binyamin, et c'est pour ça qu'au moment de la naissance de Binyamin, Rachel trépasse, quitte ce monde. Surtout, ne pas faire d'erreur, ne pas imaginer que ce sont les âmes de ces enfants qui vont naître, pas du tout. Les âmes de chaque enfant viennent au moment de la conception, au moment où le couple s'unit, quand l'enfant est conçu. Et d'ailleurs, l'âme qui descend à ce moment-là dépend de la conduite des parents à ce moment-là précis. Le jour même, qu'est-ce qu'ils ont fait a une influence sur l'âme qui va descendre. Mais n'oublions pas une chose, c'est que l'homme a un corps et une âme. Le corps est de la matière, l'âme c'est de la lumière, et il faut un intermédiaire qui fasse le contact entre le corps et l'âme, et c'est ça la parcelle que donnent les parents. Et l'homme, dès le départ, va mettre dans sa femme ces parcelles de lumière qui vont s'unir, bien sûr la femme aussi les siennes, et qui vont être cet intermédiaire entre le corps et l'âme, qui vont accompagner l'homme toute sa vie. Et donc c'est ça ce qui s'est passé en réalité avec Rachel. Alors bien sûr, il y a deux choses à comprendre, qui sont les suivantes. Que se passe-t-il quand une femme divorce? En fait, quand une femme divorce, le guet, c'est comme un couteau qui va venir et va de nouveau couper, puisque la femme, avant de se marier, est vivante. Elle a une âme. Bien que, il faut le savoir, dans les mondes supérieurs, avant qu'ils descendent, il y a déjà eu une union entre ces deux personnes-là, et donc, une partie de cette vie qu'a la femme vient déjà de son mari. Mais, que se passe-t-il le soir du mariage, quand il donne une parcelle de lumière pour elle, cette parcelle s'attache à son âme à elle. Et c'est pour ça que lorsqu'elle donne cette partie-là qui s'est attachée à son âme à elle, comme dans le cas de Rachel vis-à-vis de Binyamin, elle ne peut plus vivre pour donner cette parcelle qu'elle a reçue pour son âme, qui est attachée à son âme, va faire en sorte que son âme va sortir de son corps, et quand son âme va sortir, bien sûr, elle va se séparer de cette parcelle qui va aller chez Binyamin, et va provoquer la mort de Rachel. Par contre, au moment du divorce, c'est comme un couteau qui va de nouveau couper, séparer l'âme de la femme de cette parcelle qu'elle a reçue le premier soir de son mariage. Et c'est pour ça que les Chachamim appellent le guet d'avoir chez Koret, Dvarim chez Beno le Bena, quelque chose qui coupe ce qui les a unis auparavant. Que se passe-t-il chez la veuve? Alors, chez la veuve, pour comprendre ce qui se passe, c'est que réellement, cette parcelle est là en elle. C'est-à-dire qu'en réalité, chez une veuve, tout le temps qu'elle n'est pas remariée, la présence de son mari est là. Une parcelle de l'âme de son mari est là présente. Et bien sûr, cela peut provoquer des problèmes lorsqu'elle voudra se remarier.
Et c'est pour cela que ce grand Mekoubal qu'on appelle le Rashash a instauré quelque chose qu'on appelle le Tikkun Almana, que je vais expliquer tout de suite, à la suite d'un événement qui s'est passé à Yerushalayim. Cet événement nous a été raconté par le témoignage de quelqu'un qui était présent, qui est le Hida. Le Hida, dont le nom c'est Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui était l'élève du Rashash, a assisté à un événement qui va provoquer que le Rashash va établir cette prière spéciale, ce qu'on va expliquer, qui est le Tikkun Almana. À l'époque du Rashash et donc du Hida, à Yerushalayim, un jour, dans le lieu d'études où ils sont, vient quelqu'un qui vient de se marier. Il s'est marié avec une veuve qui a déjà été 3 fois veuve. Et il vient, tout tremblant, il leur raconte qu'il a eu un rêve. Qu'est-ce qu'il a eu comme rêve? Dans son rêve, il voit 3 personnages. Il y en a un qui lui dit « Moi, je t'en veux pas. Je te ferai pas de mal. » Le deuxième, pareil. Et le troisième qui lui dit « Tu verras ce que je vais me venger de toi. » Alors il est tout terrifié, tremblant. Et le Rashash, sur le moment, se dit « Bon, ce n'est qu'un rêve. » Le console. Malheureusement, le rêve va se réaliser et ce jeune homme va quitter ce monde. Bien sûr, ça va terriblement toucher le Rashash qui va donc approfondir le sujet. Et finalement, que réellement s'est-il passé? Elle était 3 fois veuve. En fait, tout simplement, le premier n'avait pas admis que sa femme se remarie et donc a réussi à tuer les 3 maris suivants. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Rashash? Il a tout simplement approfondi et fait quelque chose. En quoi cela consiste? C'est que lorsqu'une femme doit se remarier, le jour de son remariage, une veuve, pardon, doit se remarier, le jour où elle doit se remarier, se réunissent 10 personnes et en fait, c'est un Bédine qui va faire exactement l'effet qu'a le guet qui coupe les parties qui sont unies, va obliger cette parcelle de lumière du premier mari qui était dans cette femme à quitter cette femme et à aller au Gan Eden rejoindre l'âme du défunt et donc éviter qu'il y ait des problèmes par la suite. Par expérience, je peux vous dire que j'ai fait plusieurs fois ce qu'on appelle Tikkun Almana et les femmes qui l'ont subi m'ont dit clairement ce qu'elles avaient ressenti. Et donc c'est ça ce qui s'est passé par rapport à Rachel dans la paracha, qu'à la naissance de Binyamin, malheureusement, elle va perdre la vie. Que se passe-t-il lorsqu'une fille a des rapports avant son mariage? Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose qui rentre en elle, mais pas fixe, parce qu'il n'y a pas eu le Ormakif, il n'y a pas eu la phrase du mariage religieux n'a pas été récitée, et donc cette partie-là n'est pas autour d'elle. Quand le second va marier cette femme-là, va lui dire Areat Mekoudé Shekli, par sa lumière à lui, il va chasser d'emblée cette partie qui a été mise par le premier. Mais c'est clair que si cette femme-là n'aura pas fait de repenti, ne se sera pas repentie devant Dieu, d'avoir commis cette erreur, d'avoir eu une relation sans mariage, cela correspond à quelqu'un qui prend un ustensile qui n'est pas propre et dans lequel il va consommer de la nourriture. Et à plus forte raison, si une jeune fille s'est salie avec une relation avec un goy, qu'elle a carrément injecté en elle de la touma, de l'impureté,
surtout comme elle le fait sans être allée au mikvé, c'est pareil. Et malheureusement, ça peut avoir des conséquences sur les enfants qui vont naître ensuite, parce que le récipient ne sera pas propre. Si par contre elle fait une teshuva, elle se repentit complètement, et elle va au mikvé avec l'intention d'aller dans le chemin de la Torah et de la pureté, bien sûr que par le repentir, on devient comme une nouvelle créature, tout se nettoie, et bien sûr qu'Hachem accepte de nous nettoyer de nos fautes et de nous rendre purs. Et il faut comprendre que ce n'est pas un jeu. Il faut savoir que la vie doit être faite dans les règles de l'art. Il faut enseigner la Torah aux enfants pour que dès leur jeune âge, ils comprennent la gravité de ces choses-là et non plus en faire un acte banal, comme malheureusement Amalek, notre entourage, surtout dans le monde occidental, on en a fait un. Le Chazon Ish s'est battu contre le fait qu'on fasse rentrer les filles à l'armée à cause de cela. Il a dit pour qu'un couple soit bien uni dans la vie, c'est très important qu'une femme, son premier personne qui la connaît soit son mari et vice-versa. Et d'ailleurs, les résultats sont là présents. Il m'arrive souvent de m'occuper de relations de couple. Et combien c'est vrai que malheureusement, le fait qu'une femme ait fréquenté auparavant, cela va provoquer des problèmes dans sa relation avec son second mari. Au moins, essayons de préserver la nouvelle génération et de lui inculquer les valeurs de la Torah, le respect des valeurs de la Torah, la pureté, et on les aidera qu'à avoir une meilleure vie, une vie de vraiment d'harmonie, de joie et de plaisir réel, et on les aidera à suivre le bon chemin toute leur vie. Il faut que, bien sûr, construisons-nous de bons exemples, commençons à faire tchouva. Si on va dans ce chemin-là, alors Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous aidera à s'élever, à se rapprocher de lui, et qu'on ait la Gula Shlema Bekarov, Bimera Beyamenu, Amen.